Alors, voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. Donc, c'est une carte assez simple, en fait, sur le devant de la carte, parce que du coup, en fait, c'est à l'intérieur que tout va se passer. Donc, sur le devant, voilà, je suis venue utiliser, du coup, le set de tampons fleurs pour toujours, pour les belles fleurs de cerisier, que je suis venue coloriser avec les Stampin' Blends. Et sur le tampon de fond, je suis venue utiliser les tampons Birch. Voilà, pour du coup travailler un peu le fond, mais que je ne suis pas venue mettre complètement sur le bord, donc juste pour centraliser. Donc j'ai laissé une bande blanche des deux côtés. À ça, j'ai rajouté un petit papillon, forcément, hein, qui dit fleur dit papillon avec moi, vous commencez à savoir, et des petits strass, qui met un peu une touche de brillant. Voilà. Et à l'intérieur, quand vous ouvrez, voilà, voilà, vous avez du coup en pop-up, donc je vous montre du coup sur le côté, une explosion de paillettes avec des cadeaux, donc tout ce qui va pour la fête des mères, donc réalisé avec le set de tampons juste la classe, donc le rouge à lèvres, la bouteille de parfum, les petites chaussures élégantes, le petit message qui vient aussi se mettre du coup en relief, donc en pop-up, hein, pareil, comme le reste. J'ai pris du papier argenté du coup pour mettre encore plus en relief cet effet pop-up, le pliage sur le côté qui centralise pour mettre en évidence au milieu. Voilà. Et du coup, vous avez peut-être remarqué sur l'arrière, le feuillage que j'ai utilisé, c'est une des nouvelles découpes que vous allez pouvoir trouver dans le nouveau catalogue annuel qui sort au mois de juin. Voilà. Et franchement, les découpes feuillage que vous allez trouver dans ce catalogue, elles sont juste sublimes. Je vous montrerai du coup la découpe à quoi elle ressemble pour celle-ci. Mais franchement, les feuillages, un de mes coups de cœur de ce catalogue. Ça vous plaît cette carte? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente de la faire avec moi, que je vous explique comment elle est faite? Donc du coup, voilà, quand on la referme, aucun souci pour qu'elle reste fermée, hein, pas de problème. Et quand vous l'ouvrez, donc du coup, on a le pop-up, ah, ça devient flou, là, on a le pop-up qui vient se mettre en place, le petit message à relever, et du coup, on a tout, voilà, qui vient se mettre comme ça. J'espère que ça vous plaît. Alors, je vais vous expliquer comment faire cette petite carte. Donc après, vous avez la place pour écrire votre message dessous. Après, si vous voulez pas rajouter de message ici, aucun souci. Hein. Du coup, ça j'ai mis en plus. Donc voilà, je vous ai pas mis le papier qu'il fallait utiliser. Hein. Le message, il était en plus. Je vais vous expliquer comment réaliser cette carte pour mettre votre déco par-dessus. Et après, du coup, voilà, vous pouvez rajouter des décos en arrière-plan si vous souhaitez. Vous pouvez rajouter votre message ici. Il y a la place pour faire tout ce que vous voulez. Donc, assez simple sur le devant pour pas trop charger, pour au final que ça fasse pas une carte super chargée entre l'intérieur et l'extérieur. Et du coup, le pop-up à l'intérieur. Voilà, alors, je vous explique tout ça. Vous voyez, du coup, là, il y a des plis, je vous remontre, hein, des plis qui font comme des flèches pour centraliser, du coup, cette déco. Et on a l'effet pop-up derrière, grâce au relief où on a collé la déco dessus. Voilà. Alors, on va commencer par faire le devant de notre carte. Alors, pour ça, vous avez besoin d'un papier donc blanc de 10 cm par 14,35 qui du coup viendra se mettre sur notre base qui fait 21 cm par 14,85. Donc 21 cm on plie au milieu pour arriver à une carte double qui fait 10,5. Et notre base blanche, on viendra la coller devant, donc la base que je dis qui vous fait 10 cm par 14,35. D'accord? Alors, pour réaliser ce fond de carte, donc comme je vous ai dit, j'ai d'abord utilisé le set de tampons Birch. Et je suis venue prendre l'encre ardoise bourgeoise avec, pour faire un gris relativement clair. Donc pour ça, je vais venir mettre mon tampon à plat directement, ancré par-dessus. Là. Comme je vous ai dit au départ, donc sur la carte, j'ai volontairement laissé les bandes blanches. C'est pour ça que je suis venue ancrer en fait verticalement sur mon papier horizontal, pour pas que ça me prenne toute la feuille au final. Donc vous allez venir poser votre papier
directement sur votre tampon, sans bouger. Vous passez bien, histoire que ça tamponne bien correctement partout. Et vous récupérez votre papier. Et vous avez votre tampon de fond qui a été imprimé tout en laissant les bandes blanches sur le côté. C'est vrai que j'avoue, j'aurais pu le centrer un peu plus. Bon, c'est pas grave, avec le trépied, je suis pas en face. Vous savez qu'après, avec les lives, c'est pas toujours évident. Mais vous avez compris le principe. Alors, voilà, je le mets de côté. Donc celui-là, je vais venir déjà le coller directement sur ma base. Tac. Voilà. Donc là, j'ai déjà ma base de cartes qui est faite. Maintenant, je vais venir décorer avec les fleurs de cerisier qui viennent du coup du set Fleurs pour toujours. Alors, pour ça, j'ai déjà pris un peu d'avance pour vous éviter en fait toutes les découpes. Hein. Après, vous me montrerez avec quoi vous avez décidé de décorer votre carte. Donc j'en ai déjà préparé une. La deuxième, alors cette fois je suis venue tamponner en fait avec gris granit, qui est un gris du coup un peu plus foncé. Coucou Karine, ravie que tu sois là, que tu aies pu nous rejoindre. Et pour coloriser mes fleurs de cerisier, je suis venue utiliser la couleur flamand fougue clair et la couleur vert olive clair. Voilà, c'est les deux couleurs que j'ai utilisées pour pouvoir faire. J'ai choisi qu'un des deux tons, j'ai pris les couleurs plus claires. Mais du coup, je suis venue mettre quand même du relief sur mes fleurs. Je ne sais pas si vous voyez, du coup, c'est un peu plus foncé au centre, tout en utilisant la même couleur. C'est-à-dire qu'en fait, je suis venue déjà coloriser une première fois mes fleurs. Alors, je voulais rester volontairement dans des couleurs pâles, hein, c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Pour pas que ça me fasse trop foncé, trop flash. Pour qu'on reste quand même sur une carte assez douce. Donc, je vais coloriser mes fleurs. Le temps que je fasse toutes les fleurs, les premières ont déjà le temps de sécher. D'accord, vu que c'est des feutres à alcool, ça va assez vite. Hein. Et du coup, je vais venir repasser en fait sur le centre de mes fleurs pour mettre un peu plus de relief, un peu plus de profondeur sur mes fleurs, tout en gardant la même couleur. Et vous allez voir que du coup, même avec la même couleur, ça vous permet de faire des tons différents. Et vu que c'est des feutres à alcool, ça va bien se mélanger sans faire de traces. Les boutons, je vais les faire plus foncés aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, je vous montre un peu plus près. Vous voyez que du coup, ça vous fait un ton plus foncé au centre des fleurs. Et je vais finir du coup avec mon vert olive pour pouvoir faire mes feuilles. Donc c'est un vert aussi qui reste du coup assez clair, hein, pour être assorti aux fleurs. Là pareil, j'utilise qu'un seul ton et pour le coup je vais même pas m'amuser à faire du relief. Oui, du coup le relief, je veux vraiment la profondeur, je veux vraiment y laisser sur mes fleurs pour mettre mes fleurs du coup en avant. Les feutres à alcool, on s'en lasse pas. Hein. Pour la colorisation, vraiment, ça va super bien. Je sais pas si vous les utilisez régulièrement, mais franchement, pas de traces de coloriage, ça passe tout seul, c'est cool. Voilà, vous avez vu comme c'est rapide du coup, rien qu'avec deux couleurs, on arrive du coup
un effet assez sympa avec de la profondeur sur les fleurs. Donc, je vais venir couper mes fleurs donc avec les dailles assorties. Si je retrouve là, voilà. Je peux pas mettre la Big Shot sur la table, j'ai pas la place. Je fais juste la découpe à côté. Tac. Voilà, comme ça j'ai ma deuxième découpe de faite. Tac. Je vais enlever les petits morceaux. Voilà, voilà. J'ai mes deux découpes de faite. Où est-ce qu'elle est passée ma carte? Là. Et je vais venir les positionner sur le fond de ma carte. Alors, je vais en mettre une première qui va se glisser vers le haut. Tac. Je colle pas le bout exprès pour du coup laisser un peu de volume hein, aussi. Pour laisser un peu un effet aéré. Et je vais mettre la deuxième, tac, un peu plus vers le bas. Ah, je vais même couper la feuille là. La feuille que j'ai en trop là, elle ne me va pas. Comme ça, je vais pouvoir mettre un peu plus bas. On va essayer de faire ça plus arrondi, hein, histoire qu'on ne voie pas que j'ai coupé. Ah. Ça, je peux mettre un peu plus bas sans que ça choque. Tac. Là. Voilà. Comme ça, ça me fait un angle de carte assez chouette. Ça vous plaît? Pas mal, ça rend déjà pas mal. Ça vous remplit déjà bien votre carte. Alors ici, ça reste un peu vide. Alors même avec le tampon de fond, j'aime bien quand même rajouter une ou deux petites choses, histoire de compléter et que ça soit quand même assez équilibré au niveau de la carte. Pas que ça soit forcément tout réuni dans un angle et rien dans l'autre. Alors pour ça, je vais faire un rappel en fait de la couleur du fond de ma carte avec une chute de papier que vous avez. Donc juste en venant récupérer donc, je vais prendre une bande de 1,5. Là. Donc, je coupe à peu près 4 cm. Hein. Après, ça dépend de la longueur que vous voulez lui donner. Et je vais venir couper ça en fanion. Tac. Tac. Voilà. Et ça, je vais venir le rajouter. Du coup, oh, c'est un peu grand. Je vais réduire. Tac. Je vais venir le rajouter sur le bord de ma carte. Coucou Assou, ça y est, t'arrives à la maison. Super. Et du coup, ce rappel de fond de carte, je vais venir le mettre à cheval en fait sur mon tampon de fond et sur la bande blanche qui est restée sur le côté. Pour casser en fait un peu cette frontière, si on peut appeler ça comme ça. J'ai plus mes mots. Voilà, ça vous fait un joli rappel et puis du coup, en même temps, ça vous complète le reste de votre carte. Par contre, c'est trop gris à mon goût. Alors du coup, je vais venir rajouter un petit papillon dessus, parce qu'avec les fleurs, il me faut un petit papillon. Un petit papillon que je vais juste perforer, que je vais pas tamponner. Donc dans du papier Parme. Du coup, avec la perfo du haut de papillon, juste récupérer le petit papillon. Je vais le plier pour lui relever les ailes et je vais venir coller juste le corps du papillon. Alors, si la colle veut bien couler.
elle s'est bouchée. Bah alors, elle coulait il y a 2 secondes. Il y a un bouchon qui doit se promener là-dedans. Si j'appuie trop, ça va tout sortir d'un coup. Là, ça y est, je l'ai enlevé. Je reviens. Hop. Alors, un peu de colle au centre de mon papillon pour venir casser cette bande grise. Tac. Pour l'adoucir un petit peu. Le message, vu que je vous ai dit que du coup c'était une carte de fête des mères, on va venir mettre directement le message essentiel sur le devant de la carte. Donc bonne fête maman. Le bonne fête maman, il est aussi dans le set de tampons juste la classe, donc celui qu'on va utiliser pour la déco qui est à l'intérieur. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Donc je vais venir tamponner avec la même manteau. Directement sur le bas de ma carte comme ça, sur la bas de ma feuille comme ça, j'aurai plus qu'à couper sur le dessus. Pas que je coupe sur le message, hop, là. Je vais venir faire des petits fanions autour. Je trouve plus sympa quand même ces petits fanions autour des messages pour éviter que ce soit juste une bande toute rectangulaire. Comment vous avez l'habitude de les faire, vous, vos messages? Vous les laissez juste dans un rectangle? Vous prenez forcément une découpe ou une perfo pour le faire, ou vous faites facilement aussi des fanions? Dites-moi. Et du coup, ce message, je vais venir le coller, je vais venir le mater donc sur une bande de papier grise. Donc la couleur, c'est gris souris, hein, celle que j'ai utilisée pour la base de la carte. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Tac, sur une chute qui me reste. Hop. Et je vais venir découper autour. Ça, c'est trop grand, je réduis déjà. Hop. Là, je vais venir couper en laissant un bord tout autour. Et je vais venir faire mes fanions aussi tout autour. Tac. Là, voilà. Et ce message, bien sûr, on va le mettre en relief pour le faire ressortir. Voilà, ça me glisse des mains. Je vais le mettre, allez, par là, là, dans l'angle, là. Et sur le devant de notre carte, pour finir, ce qui nous reste, c'est les petits strass. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, mes strass. Là, pour mettre un peu de paillettes du coup sur le devant. Donc, avec l'outil touche à tout, je vais venir mettre des petits strass sur mon papillon pour égayer un peu mon papillon. 3 petits strass l'un en dessous de l'autre. Tac. Et je vais venir en rajouter vers mes fleurs. Par là. On va mettre un autre par là. Puis allez, un dernier là en bas. Voilà. Pour mettre une touche de brillant autour de la carte. Voilà. Alors, vous voyez du coup une carte devant qui rend bien, qui n'est pas compliquée à faire. Maintenant, je vais vous expliquer ce que vous attendez depuis le départ. Je pense bien que du coup le but de cette carte, c'est que je vous explique comment j'avais fait à l'intérieur. Donc le devant,
Ça vous intéressait pas plus que ça, j'en suis sûre, mais c'est pas grave, je vous ai quand même expliqué comment la faire. Je vous remonte l'intérieur, pour celles qui nous ont rejoints entre-temps. Voilà, donc je vous ai dit, carte pop-up. Voilà, avec un effet waouh quand vous l'ouvrez. Voilà, avec des paillettes, pour pouvoir mettre en avant du coup votre déco. Avec du pliage qui centralise votre déco, avec un message que vous mettez aussi en relief devant. Voilà, tout ce qui va avec, pour du coup que vous ayez un effet waouh au moment où vous ouvrez la carte. J'espère que vous, ça vous fait le même effet du waouh quand j'ai ouvert la carte. Hein. Allez, je vous explique. Alors, pour ça, je vous ai demandé de préparer un papier qui fait 20,5 cm par 14,35. Si je dis pas de bêtises. On va déjà venir marquer un pli au centre à combien j'ai dit, attendez, je sais plus, 1,5, ça fait 10,25. À 10,25, on va marquer un pli. Donc en fait, c'est à la moitié de votre papier. D'accord? Voilà. Donc vous prenez votre papier façon verticale et vous faites un pli à 10,25 de façon en fait à avoir votre carte pliée en deux. Ensuite, on va venir marquer des points de repère. Comme ça sera plus simple pour marquer vos plis. D'où le fait que je vous ai dit que vous aviez besoin d'un crayon à papier et d'une règle. Si je retrouve où elle est là. Voilà. Alors, sur le côté, les plis là, donc on va partir depuis le centre. Sur le côté, on va marquer un point de repère à 2 cm vers le haut et à 2 cm vers le bas. Et sur le pli du milieu, on va en marquer un à 3,5 depuis le bord. Et on va faire la même chose des deux côtés. Donc, un premier point de repère à 2 cm et à 2 cm de l'autre côté, donc chacun des deux plis, et sur le pli à 3,5. Et on fait la même chose de l'autre côté de notre papier. On est à 0 et on est à 4. Et là, on est à 3,5. Là. Voilà. Donc, on va déjà venir marquer nos plis par rapport à ça. Donc, soit du coup, vous pouvez marquer avec le plioir que vous avez sur le massicot, soit vous prenez avec une pointe style la pointe arrondie que vous avez sur l'outil touche à tout, avec un tapis en mousse ou un tapis souple, en tout cas que vous mettez dessous pour pouvoir tracer vos plis, selon ce que vous avez à disposition. Alors avec la lame de pli, hein, elle n'est pas me couper du coup les parties. Donc on va venir rejoindre nos points de repère qu'on a mis. Tac. Un premier là. Un deuxième dans l'autre sens. Tac. Et on va faire la même chose là. Ça va jusqu'à là, les mesures et tout. Je sais pas si du coup il y en a qui la font en même temps que moi ou pas. Si jamais il y en a qui veulent suivre et puis que vous n'avez pas enregistré les mesures, vous mettez un commentaire, hein, puis je vous redis. Voilà, donc là on a fait nos premiers plis donc sur le bord. Donc vous voyez quand même, vous ici vous voyez à la caméra hein, avec la lumière. Là vous avez les plis, ça vous forme deux flèches en fait, d'accord, de chaque côté. Au milieu, on va se mettre à 5 cm de chacun des deux bords sur du coup une largeur, que je vous dise pas de bêtises, je regarde, je sais plus, sur une largeur de 4 cm. Donc, c'est-à-dire qu'on va se mettre, tac, tac, donc là on avait fait à 2 cm, donc au final ça va nous faire sur la même ligne, d'accord? Donc on va se mettre un point de repère, tac, à 5 cm depuis le bord, là,
Et à 5 cm depuis l'autre bord aussi. Et du coup, on va faire la même chose en bas. Là, on est à 5 cm. Tac. Et là, on est aussi à 5 cm. Et on va venir couper. Alors, on va venir plier déjà là, donc pour réunir les points de repère qu'on a fait. Et on va venir couper de façon verticale entre les deux points. Donc, on va déjà commencer par couper. Donc, pour couper, vous mettez directement à 5 cm depuis le bas. Comme ça vous donne déjà l'idée où couper. Je sais pas, c'est loin. Là, voilà. Pareil dans l'autre sens. Voilà. Et après, on va venir rejoindre avec la lame de pli pour marquer nos plis. Là et là, vous avez tous vos plis et toutes vos découpes qui sont faites. J'ai enlevé le masticot pour vous montrer. Donc j'ai enlevé les points de repère. Alors j'ai pas la bonne gomme, ça va me laisser des traces. Toujours qu'on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas sous la main. Je reviens tout de suite, je vais chercher la gomme. Ça y est, je suis là. Alors, je gomme mes points de repère. L'avantage de les faire comme un papier, c'est justement qu'on puisse les enlever après. Voilà. Donc, on avait notre pli. J'enlève un peu tout ça là. On avait notre pli au centre à 10-25 pour séparer notre carte en deux. Nos points de repère à 2 cm depuis le pli du centre vers le haut et vers le bas des deux côtés. Depuis chacun des bords sur la ligne du pli, on a mis des points de repère à 3,5 depuis chacun des bords. C'est flou. Pourquoi j'ai pas la netteté? J'attends que ça se mette plus net. Là, voilà. Donc, 3,5 depuis chacun des bords. Là, on est venu à 5 cm depuis les deux bords. Et depuis le pli du milieu, on est à 2 cm vers le bas et 2 cm vers le haut. Là, on a coupé. Et là, on a plié. Maintenant, on va venir marquer nos plis. Le but, je vous remontre, c'est d'obtenir ça. D'accord? Donc, on va venir plier déjà notre carte en deux pour que ce soit plus simple à manipuler. Tac. On va venir faire ressortir notre rectangle du milieu pour le mettre en relief. Tac. Et là, nos triangles, pareil, les plis vont venir se mettre dans l'autre sens. Ça va vous donner ça. D'accord? Et vous faites la même chose de l'autre côté. Tac. Voilà, ça vous donne ça. D'accord? Et quand vous ouvrez, du coup, vous avez, comme je vous ai dit, les deux, si on peut appeler ça des flèches, qui vous emmènent vers le centre de la carte, et le support qui va vous permettre de mettre votre déco en 3D. Donc ça, on va venir y coller à l'intérieur de la carte. Donc, vous marquez bien les plis, hein. Du coup, comme ça, du coup, votre carte, ce sera plus facile à la plier
Donc n'hésitez pas à bien marquer les plis. Donc on va venir mettre de la colle sur un des côtés. On va venir coller sur notre base de carte, donc tout en laissant un cadre tout autour, hein, comme on fait d'habitude. Tac. Une fois là que c'est collé, on va venir mettre la colle par dessus. Donc roulant scotch ou colle liquide, hein, c'est là où vous êtes le plus à l'aise, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Et on va venir fermer notre carte directement dessus pour être sûr que ça se positionne au bon endroit. Et quand vous allez ouvrir, vous aurez cet effet 3D qui va apparaître. La carte, forcément, le principe n'étant pas de l'ouvrir complètement pour l'aplatir, hein. La carte, elle reste en relief. D'accord? Et du coup, ça vous donne ça. Donc pour la déco, donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai utilisé une nouvelle découpe feuillage qui se trouve dans le nouveau catalogue. C'est celle-ci. Vous pouvez la voir dans un lot de découpe où vous avez plein de feuilles différentes, vous avez les tampons assortis. Pour celles qui ont déjà le catalogue, vous l'avez peut-être déjà repéré. Les autres, vous verrez quand vous tomberez dessus, vous ne pourrez pas les louper parce que franchement, elles sont sublimes. Que ce soit les tampons, dans le détail des tampons ou les découpes qui sont assorties, tout est super. Je suis venue couper déjà mes feuillages, donc dans le papier à paillettes argenté, et je vais venir le coller sur mon support 3D. Donc je vais venir couper les petites tiges parce que du coup elles sont un peu trop longues pour que je puisse les mettre là. Donc j'ai coupé en avance, hein, histoire de ne pas forcément vous embêter avec toutes ces découpes. J'en ai découpé 5 exactement. Après vous pouvez en mettre moins, plus, selon comment vous les décorez. Donc je vais venir positionner déjà une première découpe. Alors quand vous positionnez votre découpe, faites bien attention par rapport au bord qui est là. Vous pouvez la mettre contre, mais pas de façon à ce que ça aplatit, parce que du coup quand vous allez fermer votre carte, autrement ça va vous gêner. D'accord? Donc vous pouvez la mettre juste droite, comme je viens de le faire là, à ras-bord. Comme ça, quand vous fermez, ça ne gêne pas. Par contre, si elle est trop basse, ça va vous gêner au moment où vous allez fermer, et ça va vous plier vos feuilles dans l'autre sens. Donc ce serait dommage pour le coup, hein. On va venir mettre de l'autre côté. Là. Je vais venir en rajouter une au centre. Donc je mets juste de la colle sur le bas de mes feuillages, hein. Tac. Alors après vous pouvez laisser comme ça. Voilà, ça fait déjà pas mal, hein. Vous avez déjà un beau support de feuillage pour pouvoir mettre vos décos dessus. Ou après vous pouvez venir agrandir en rajoutant du coup dans les angles d'autres feuillages pour que ça fasse un peu plus grand, comme j'ai fait du coup sur le modèle que je vous ai présenté. Ça y est, ça s'est remis dans l'autre sens. Pour ça qu'il ne faut pas l'ouvrir complètement. Après, ça vous embête. Là, ça y est, j'ai récupéré mon 3D. C'est bon. Tac. Donc, je viens coller ma feuille supplémentaire là. Donc, vous pouvez passer le doigt derrière. Hein, comme ça, du coup, ça vous permet d'y mettre correctement. Là. J'ai un premier feuillage que je rajoute là. J'ai le deuxième que je vais mettre de l'autre côté. Et au total, comme je vous ai dit, du coup, j'en aurai 5 qui me fera quand même un beau bouquet sur le fond. Bien garni, pleine de paillettes. Tout ce qu'il faut pour plaire. Et du coup, quand vous fermez, là,
ça vous pose aucun souci. D'accord? Voilà. Pour la déco, donc ce que je vous ai dit, je suis venue utiliser dans le set de tampons juste la classe, donc le rouge à lèvres, la petite bouteille de parfum, la petite chaussure, le petit escarpin, que j'ai colorisé aussi avec les Stampin' Blends, hein, pareil, donc avec la couleur ivoire, la couleur bronze, et puis lèvres vermeilles, donc c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées. Je les ai déjà préparées. Tac. Le but n'étant pas forcément de vous montrer la déco, vu que chacun va faire la déco qu'il veut, surtout comment mettre la carte en place. Donc, je vais déjà assembler en fait, pour commencer, mes décos ensemble, et après je viendrai tout coller en même temps sur ma carte. Donc, je mets mon petit rouge à lèvres derrière ma bouteille de parfum, je mets le petit escarpin sur ma bouteille, et tout ça je vais venir le coller sur mes feuilles. Coucou Virginie, t'es sur le retour? Ah, donc je passe le doigt derrière pour avoir un meilleur appui pour pouvoir coller mes décos. Parce que sur le papier à paillettes, comme vous savez, du coup vous avez dû remarquer, ça colle un peu moins bien, moins directement, hein. Donc il faut quand même tenir un petit peu pour que ça adhère. Voilà, et là vous avez votre déco. Chouette ou pas chouette? Ça vous plaît? Sympa à faire, hein. Juste avec une question de pliage, de découpe, de support en 3D. Et du coup, ça va vous donner un effet waouh pour la carte. Alors, si vous voulez rajouter du coup un petit message sur le devant, alors vous pouvez mettre le petit message directement sur vos décos 3D, ou du coup faire comme moi, où j'ai rajouté aussi sur le même principe, sur un petit support, pour avoir un message relevé qui soit en 3D comme le reste de la déco. Alors pour ça, je suis venue prendre le message qui est dans Fleurs pour toujours. Tu comptes tellement pour moi. Je trouvais que pour la fête des mères, c'était sympa aussi. Vu que sur le devant, on avait mis Bonne fête maman. C'est un peu la suite des messages qu'on transmet à ce moment-là. Là. Donc, du papier là. Donc, je vais venir le mettre en noir aussi, hein, tant qu'à faire, pour le faire ressortir. En bas de mon papier, comme ça j'aurai plus qu'à couper au-dessus. Non, pas dans ce sens-là parce que j'aurai pas la place pour faire mes fanions. Tac, c'est pas très droit cette histoire. Je vais refaire. J'ai pas envie de recouper dessous, donc je vais refaire de l'autre côté. Là, mieux comme ça. Hein. Ça, j'ai plus qu'à couper sur le dessus et autour. Tac. Là, voilà. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais. J'ai dit, tu comptes tellement pour moi, je voulais prendre. J'ai pas pris le bon tampon. Et vous m'avez rien dit. Ah là 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 là. C'est pas celui-là que je voulais de tampon. J'ai dit que je prenais, tu comptes tellement pour moi. Là, allez, pas grave. On se refait. J'ai pas vu, j'ai pris le tampon, j'ai cru que c'était l'autre, j'ai pas fait attention. C'est pas grave. C'est pas tamponné comme il faut, on va y arriver. Hein. Au bout de la 4e fois, ça va être la bonne. Là, parfait. Pardon. Alors, on va se recouper ce petit message. Hop. Là, voilà, cette fois j'ai mon message.
on va faire comme sur le devant de la carte, on va venir faire des petits fanions. Tac. Voilà. On va venir émater avec le papier gris souris comme on a fait pour rappeler la base de la carte. Je coupe autour pour pouvoir laisser un rebord pour mater mon message. Je viens faire mes petits fanions. De l'autre côté. Non, un peu trop grand là. Voilà. Et pour mettre mon message, par contre, je vais venir récupérer un petit morceau de papier blanc. J'ai pas de petit papier sous la main, donc je vais en couper un, c'est pas grave. Tac. Juste un petit morceau. Pas grand chose, hein, juste une chute que vous avez du coup qui traîne par là. Il n'y a pas forcément de dimension précise. Que je vais venir plier en deux. Et ça va me servir de support pour mon message. Donc je vais venir coller déjà une première partie derrière mon message. Donc à ras-bord en bas du message. Et une fois que vous l'avez bien collé, vous allez rajouter de la colle. Et vous allez venir le positionner sur votre carte, à l'endroit où vous voulez le mettre. Tac. Donc vous le mettez à plat, comme ça vous êtes sûr de le coller bien droit. Et votre message va se relever. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour fermer votre carte, votre message, par contre, il faut le raplatir, ça c'est sûr. Et par contre, le reste avec le pliage va se mettre automatiquement par-dessus. Ça vous plaît? Nouvelle carte originale avec un effet pop-up, du coup, que vous pouvez adapter pour toutes les occasions. Alors là, forcément, vu que la fête des mères, c'est début juin, je voulais vous présenter une carte, vous donner des idées pour la fête des mères. Mais après, vous pouvez vraiment y faire avec toutes les occasions que vous souhaitez, les anniversaires, les fêtes, les remerciements, les diplômes, tout ce que vous voulez. J'espère que ça vous plaît.